Donc on va prendre quelques captures d'écran, quelques faits qu'on a vus et qui illustrent un petit peu l'avancée de la théorie du genre à l'école. Alors, la définition. Alors, première chose, effectivement, donc le 19 mars 2013, l'Assemblée nationale a voté en première lecture pour l'école, elle assure les conditions d'une éducation à l'égalité de genre. Donc ça, c'est l'article 31, voté sur le 19 mars, et qui a attrait à la refondation de l'école. Diapo suivante. Alors, par exemple, ici, c'est un livre de Saint-Adrien, Bangas, seconde. Alors, juste un petit exercice, et il y en a plein, on va le faire ensemble. Donc, complétez le texte avec les mots suivants. Donc, langage, enfance, masculin, autoritaire, féminin. Donc, le genre s'élabore dès l'enfance, à l'aide de jouets et de couleurs de l'aiguette, ainsi bien sûr qu'à travers le langage. De nos jours, il commence à être construit de façon autoritaire, avant même la naissance, en raison de la pratique de l'échographie qui se répand et qui permet aux gens de décorer la chambre du fœtus et de lui parler au masculin ou au féminin, alors qu'il a à peine la taille d'un rat. Donc ça, c'est un exercice, et il y en a beaucoup d'autres de cette veine-là. Donc ça, c'est des livres qui sont présents depuis 2010, donc depuis Luc Châtel. Hein. C'est pas nouveau. Diapo suivante. Alors maintenant, on passe à la phase suivante. Là, on était maintenant en seconde, première, terminale. Donc, l'ABC de l'égalité, qui est la création d'un programme qui s'adresse à l'ensemble des élèves de la grande section de maternelle au CM2 et à leurs enseignants, et qui vise à déconstruire donc les stéréotypes de genre. Donc il y a une documentation pédagogique qui est coproduite par le ministère des droits de la femme et le ministère de l'Éducation, qui sera mis à disposition. Et ça, c'est en test dans 5 académies sur 20, donc dès la rentrée 2013, donc dès la maternelle. Diapo suivante. Alors ici, c'est un courrier de Vincent Pélion au recteur d'académie, donc un courrier qui date du début d'année, janvier 2013. Et qu'est-ce qu'il dit Le gouvernement, alors je ne lis pas tout, simplement les passages encadrés, le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. Ok, il y a tout un bonus. Et après, on continue. Je vous invite également à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ligne Azur, ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation et de leur identité sexuelle. Donc, un courrier qui est fait donc auprès des recteurs et qui demande de relayer effectivement la ligne Azur. Alors, on va regarder juste un peu ce que c'est que la ligne Azur. Diapo suivante. Alors, la ligne Azur, c'est donc un site internet, donc avec des petites cartes, etc., qui est donc diffusé dans les lycées et les collèges, et qui définit le nouvel ordre sexuel. Donc là, le titre du livre, c'est « Comment on devient fille » ou « Comment on devient garçon ». Et donc ça, c'est on demande au recteur d'académie d'appuyer ça. Diapo suivante. Alors si on descend là-dedans, il y a beaucoup de choses. Allez-y, c'est... Bon, voilà, allez-y. Diapo suivante. Là, par exemple, c'est un tableau à double entrée qui explique votre sexe biologique, votre état civil, votre identité de genre, votre sexe social, vos partenaires sexuels, les pratiques que là j'ai occultées, je me définis comment on me définit, etc. Et vous vous situez par rapport à ça. Donc l'identité de genre, comme le sexe social, reconnaît, oppose et hiérarchise le masculin et le féminin. Donc c'est vraiment une déconstruction qu'on explique aux enfants. Donc voilà, vous avez des exercices. Si vous ne savez plus si vous êtes un garçon ou une fille, par contre, l'éducation nationale va vous dire ce que vous devez penser au travers des petits exercices.
Alors, juste le contexte aussi, c'est intéressant de voir le contexte. Alors, ça, c'est un livre que Vincent Payon a écrit. Alors, bon, ça pourrait être un autre, mais on voit ici, par exemple, que le rôle de l'école, hein, c'est lui qui l'écrit, a un rôle fondamental, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, alors une transsubstantiation, ça veut dire une transformation, qui opère l'école par l'école. Donc, c'est un homme nouveau qu'on cherche, en fait, et qu'on est en train de mettre en place. Donc ça, c'est écrit, hein, vous achetez le livre, c'est le temps. Diapo suivante. Alors, la théorie du genre dans la communication, donc là, par exemple, on voit les logos de France Télévisions, hein, donc avec mâle, femelle, un petit peu, enfin les logos féminins, masculins qui sont ambigus, l'homme nouveau qui devient une femme. On voit aussi ici aussi, par exemple, une pièce de théâtre pour les enfants, hein, donc rose pour les filles, bleu pour les garçons. On voit aussi Courrier International. Alors, Courrier International, c'est une revue qui est... Enfin, les jeunes sont assez abonnés, c'est recommandé, c'est une publication du Monde. Et donc, il y a aussi on leur explique la théorie du genre. Diapo suivante. Alors ça, c'est intéressant aussi, on va regarder un petit peu à Sciences Po ce qui se passe, parce que Sciences Po, ils forment pas mal d'élites. On voit rien que, par exemple, dans le gouvernement actuel, il y a 7 ministres et un président de la République qui viennent de Sciences Po. Mais c'est vrai sur les autres gouvernements. Et là, on voit simplement qu'il y a un programme qui s'appelle Présage et qui en fait une recherche sur le genre et qui est enseigné. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit, il y a une semaine qui est à Sciences Po qui s'appelle la Queer Week. Et alors là, la Queer Week, on va jusqu'au bout. C'est ce qu'on disait, Monsieur Danef le disait. Hein, donc, on voit la différence des sexes, c'est une dictature puisqu'elle est imposée par la nature. Pour être libre, l'individu doit pouvoir se choisir. Son droit le plus fondamental est le droit d'être moi, de se choisir en permanence, alors que la nature impose d'être un homme et une femme. Et ça, c'est une expression très aboutie. Et il y a une semaine comme ça qui se passe à Sciences Po. Et on forme les élites de demain. Alors juste après un petit schéma que j'ai fait, diapo suivante, pour essayer de comprendre, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on part, par exemple, de la lutte contre l'homophobie. On dit que pour lutter contre l'homophobie, et c'est bien, il faut qu'il y ait une égalité de droit entre, par exemple, les hétérosexuels et les homosexuels. Mais la théorie du genre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nier. Elle va dire, finalement, il n'y a pas de différence. Et du coup, comme il n'y a pas de différence, vous avez naturellement un choix à l'orientation sexuelle. Mais si vous vous opposez, si vous orientez ou si vous vous opposez à une orientation ou une autre, par l'éducation par exemple, eh ben, ça va être assimilé à de l'homophobie par exemple. Et de l'autre côté, par exemple, vous avez la lutte contre la discrimination envers les femmes, donc une égalité de droit entre les hommes et les femmes, très bien, et puis après on bascule avec la théorie du genre, c'est qu'on nie la différence entre hommes et femmes, effectivement c'est le côté radical qu'on écoutait tout à l'heure. Et du coup, vous avez à choisir votre genre, c'est à vous de le choisir. Et demain, ce qui est possible, c'est que quand on éduquera votre enfant, vous éduquerez votre enfant vers son sexe biologique, ça pourra être assimilé à la discrimination. Est-ce que vous pourrez offrir un poupon à une petite fille, etc. Puisque, en fait, il doit y avoir égalité et non-différence surtout. C'est non-différence. Donc, il ne faut pas orienter. Et donc, on peut imaginer que les jeunes vont être produits. Alors, juste encore une dernière diapo que j'ai écrite. Quels sont... Quand on parle de ça, les gens disent oui, mais ça va pas, ça tient pas. Alors quels sont les deux moteurs? Ça n'engage que moi. C'est une déconnexion avec la réalité. Hein, donc ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein, on est dans un enseignement abstrait, on est dans un monde qui est plus virtuel à cause de la technique. Dès lors, on a aussi une croissance importante aux médias et Internet. On le voit bien avec nos adolescents. Et vous avez aussi une formation des élites politiques qui se fait sur des concepts abstraits.
Et dès lors, vous avez un rôle accru de l'éducation nationale qui va formater aussi les enfants, et un rôle accru de l'État. Et donc, vous allez tourner dans l'abstraction. Parce que quand on regarde toutes les captures d'écran, ce qui nous choque, c'est, à un moment, c'est très abstrait, c'est très, très conceptuel. Et puis, deuxième moteur aussi, c'est la montée de l'individualisme. Hein. Donc, vous avez une exigence croissante des libertés individuelles. Et pour avoir des libertés individuelles, ben, il faut s'affranchir de toute contrainte. Hein. C'est donc des contraintes, l'enfer c'est les autres, mais l'enfer c'est maintenant la réalité, c'est même c'est la nature, c'est la réalité. Il faut s'affranchir de toutes les contraintes possibles, et c'est ce qu'on voyait, c'était la cuir. Donc on voit à un moment, il y a voilà, le problème de la réalité qui est oppressant. Du coup, la famille là-dedans, bah, bien sûr, elle est considérée comme oppressante. Et puis, donc, l'État, lui, et les politiques vont dire, bah, moi, je vais vous promettre plus de liberté individuelle. Hein, et donc, une exigence de croissance. Et donc, ça va tourner. Et c'est pour ça que moi, je suis... mon métier, c'est les prospectives. Je pense que c'est un scénario qui n'est pas improbable. Quand je regarde ça, quand on pose des choses, c'est quelque chose qui reste... qui est tout à fait possible. Voilà, alors c'est quelque chose qui est nouveau, qui nous dépasse, voilà, et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'écouter d'autres personnes, donc M. Mirabel, des gens qui réfléchissent sur la vie, etc., et qui peuvent nous éclairer par rapport à ça, bien que on comprend que c'est quelque chose de compliqué et vraiment nouveau. Quoi. Voilà, merci.